Bonjour. Bonjour. Je vais demander à tous les intervenants d'éteindre leur micro. Merci à tous d'être présents pour assister à ce side event qui consistera en une présentation suivie de partage d'expertise sur la Tunisie et sur le Maroc et d'échanges auxquels vous pourrez contribuer en posant vos questions sur le chat en français ou en anglais. Je me présente, Julia Bourbon-Fernandez, je coordonne les projets Afrique du Nord et Moyen-Orient de CPM. Au nom de CPM, je tiens à remercier la Coalition mondiale de nous donner l'opportunité d'organiser ce side event autour de l'étude sur les processus d'abolition dans les États membres de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, publié en 2020. Je tiens aussi à remercier messieurs Naël Georges, docteur en droit de l'homme, spécialisé sur le Moyen-Orient, rédacteur de cette étude, monsieur Chokri Latif, président de la coalition tunisienne contre la peine de mort, et Abderrahim Jamaï, coordinateur de la coalition marocaine contre la peine de mort. Je réitère enfin nos remerciements tout particuliers au docteur Mohamed Abache, président du Centre des études islamiques de Damas, qui avait accepté de préfacer cette étude. Cette étude a été menée dans le contexte difficile de la crise sanitaire liée au Covid-19. L'OCI est la plus grande organisation internationale après les Nations Unies. Ses 57 États membres, dont les 22 États membres de la Ligue des États arabes, sont répartis sur 4 continents. 2% en Europe, 47% en Afrique, 4% en Amérique, 47% en Asie et Pacifique. Après avoir travaillé 20 ans en faveur de l'abolition de la peine de mort au niveau mondial, le CPM et ses partenaires souhaitaient par la publication de cette étude démontrer que la tendance universelle concernait aussi les États membres de l'OCI, dans l'objectif de mettre à disposition des acteurs abolitionnistes dans les États qui n'avaient pas encore aboli, un outil qui vienne compléter leur argumentaire de plaidoyer et de sensibilisation. Afin de mieux comprendre les mécanismes ayant mené certains de ces États à abolir la peine de mort, cette étude analyse les différentes étapes des processus d'abolition et retrace le rôle des divers acteurs dans ce domaine. Ce travail est au service d'acteurs internationaux, régionaux, nationaux, dont la société civile et les autres défenseurs des droits de l'homme. Il vise à constituer un outil de support à des activités de renforcement, de capacité et de plaidoyer. Considérant l'importance de l'argument religieux dans le débat autour de l'abolition ou du maintien de la peine de mort, elle contient aussi une étude du droit pénal islamique qui aborde les perspectives offertes par l'islam même pour permettre d'écarter l'application de cette sanction. Sur les 57 États membres de l'OCI, 16 États ont aboli pour tous les crimes, 3 États ont aboli pour les crimes de droit commun, 14 États sont en moratoire sur les exécutions, pour 2 d'entre eux depuis plus de 60 ans, les Maldives, Brunei, 11 d'entre eux depuis plus de 20 ans, dont le Niger, la Mauritanie, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le Cameroun. 24 États sont rétentionnistes, mais même parmi ceux-ci, seule une minorité d'États a procédé à des exécutions récemment. En 2018, 14 États ont voté contre la résolution appelant à un moratoire universel sur l'application de la peine de mort. Dans le cadre de l'examen périodique universel, les États de l'OCI sont ceux qui ont reçu le plus de recommandations relatives à la peine de mort, mais ils n'en ont accepté que 298 sur 1261. Sur 163 recommandations qui émanaient d'États membres de l'OCI relatives à la peine de mort, 45 ont été acceptées, dont 20 étaient adressées à des États membres de l'OCI. De multiples personnalités, y compris politiques, de ces États, qu'ils aient abolis, qu'ils soient en moratoire ou rétentionnistes, sont prononcés publiquement en faveur de l'abolition. C'est notamment le cas en Algérie, puisque Mohamed Bedjaoui, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de la Justice, avait notamment déclaré « La peine de mort demeure inefficace. Elle ne dissuade pas le criminel, ne contente pas la victime, ne protège pas la société. » C'est aussi le cas en Égypte, puisque Mohamed El Baradei, ancien vice-président, lauréat du prix Nobel de la paix en 2005, avait déclaré que la peine de mort est irréversible et que sa pratique a été universellement rejetée. Je voudrais maintenant laisser la parole à Naël Georges qui va vous présenter de manière synthétique cette étude. Merci Julia.
Comme vous le savez, l'intitulé de cette étude, c'est les processus d'abolition de la peine de mort dans les États membres de l'Organisation de la coopération islamique, qui a été appelée avant Organisation de la conférence islamique jusqu'en 2011. Je voudrais commencer par remercier Ensemble contre la peine de mort, surtout Julia et Nicolas, avec qui j'ai collaboré durant la réalisation de cette étude. C'était un plaisir. En fait, l'objectif principal de cette étude est de lutter contre la peine de mort dans le monde et d'encourager son abolition universelle. Surtout, on a focalisé sur les États à majorité musulmane, dont un nombre important aujourd'hui, ils continuent à appliquer la peine de mort. Et pour mieux comprendre, comme l'a dit Julia, on a travaillé sur les processus ayant mené certains États à abolir la peine de mort et pour proposer un outil aux acteurs abolitionnistes qui continuent aujourd'hui leur lutte pour l'abolition de cette peine dans l'ensemble des États musulmans. Il fallait surtout s'arrêter sur les différentes phases, à savoir législative, institutionnelle de l'abolition, mais aussi le rôle des différents acteurs. Donc, il s'agit des autorités nationales, des institutions, des parlementaires, des acteurs de la société civile, mais aussi des différents défenseurs des droits de l'homme. Ce travail, je l'ai commencé en mars 2020. C'est juste après le début de la crise sanitaire, comme vous le savez. Et dans le cadre de la réalisation de cette étude, il fallait se rendre au Conseil des droits de l'homme. C'était la session à Genève. Donc, pour rencontrer les délégations de certains États membres de l'OCI, j'ai pu en parler avec certains, mais les sessions, les réunions, même les side events qui étaient certains sur la peine de mort ont été vite suspendus ou annulés. Donc, il était plus difficile de trouver des gens au Palais des Nations à Genève, et ce qui a rendu le travail plus compliqué de trouver assez d'informations. Mais malgré cela, je peux parler avec certains représentants des États concernés dans cette étude. Je peux dire que certains parmi eux étaient très méfiants. Je cite ici le cas de la Turquie, un État qui a aboli la peine de mort, mais sa position politique reste très partagée quant à cette peine. En parallèle et en collaboration encore avec Julia et Nicolas, on a préparé un questionnaire d'entretien en plusieurs langues pour rassembler des informations utiles pour cette étude. Donc, le questionnaire a été envoyé à l'ensemble des délégations des États concernés qui se trouvaient ou des ministères des Affaires étrangères ou les délégations dont les bureaux sont à Genève. Mais aussi, on a essayé de contacter certains organes étatiques comme au sein du ministère de la Justice. On a envoyé le questionnaire aux institutions nationales des droits de l'homme dans ces pays et on a eu de retours, certains n'ont pas répondu, mais on a eu de retours avec des informations qui étaient très utiles pour la rédaction de cette étude. Ensuite, je faisais de recherches en plusieurs langues, anglaise, française et arabe, et sur le sujet. J'ai surtout trouvé des informations utiles dans les rapports périodiques envoyés par ces États aux organes des Nations Unies, à savoir le Comité de droits de l'homme, le Comité contre la torture. Et aussi, j'ai jeté un œil sur la liste des questions souvent formulées par les comités à l'encontre de ces États. Aussi, il y a la législation nationale. Parfois, la langue, c'était compliqué quand on ne trouve pas d'informations que dans la langue du pays concerné. Ensuite, il fallait regarder les positions des États membres de l'OCI durant la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies appelant à un moratoire universel sur l'application de la peine de mort. Pas seulement la dernière, mais aussi l'ensemble des résolutions depuis le début pour constater l'évolution de la position de ces États. Vous pouvez constater que cette étude est divisée en deux parties. La première partie s'intitule l'OCI et la peine de mort. Alors la deuxième, c'était d'études de cas de certains États membres de l'OCI et surtout on a essayé de varier, de trouver des États à majorité musulmane ou à minorité, etc. pour montrer une étude variée de la situation. Concernant la première partie, donc surtout j'ai focalisé sur la question religieuse. Vous savez, l'islam joue un rôle très important aujourd'hui pour le respect des droits de l'homme, mais aussi pour les violations
Donc, je dirais plutôt l'interprétation de la charia islamique qui joue un tel rôle. Pas seulement les violations de droits de l'homme, mais aussi on peut focaliser et parler spécialement de l'abolition de la peine de mort ou maintenir sur place. Donc l'islam, c'est une force politique, politico-juridique est très importante. Si on regarde par exemple les constitutions des États arabes, tous membres de l'OSCE, l'islam est annoncé dans leur constitution comme religion d'État dans la majorité des constitutions, ou est aussi la charia islamique comme source ou la source principale de législation dans ces pays. Donc, les gouvernements de plusieurs États continuent aujourd'hui à dire si on abolit la peine de mort, ça sera contraire ou incompatible avec la charia islamique et cela va à l'encontre des mœurs, de la tradition de nos pays. Mais en même temps, il faut dire que la peine capitale est utilisée surtout comme une arme politique à l'encontre des opposants et de ceux qui exercent leur droit légitime à la liberté d'expression et à la liberté de conscience et de religion. Euh, ce que affirme ce que je viens de dire, la position de plusieurs chefs religieux aujourd'hui islamiques qui disent il n'y a pas un consensus religieux au sein de l'islam sur l'abolition ou l'application de la peine de mort. Vous avez peut-être lu la préface de Dr Mohammed Habash, qui est un penseur islamique syrien, qui a montré l'argument contre l'application de la peine de mort en se basant sur l'islam. Et comme l'a dit Julia, aujourd'hui, parmi les États membres de l'OSCE, il y a 14 seulement qui maintiennent un moratoire sur l'exécution. Il y a 20 qui ont déjà aboli. Alors, on peut dire que la majorité des États, à savoir 61 États membres et observateurs, ils n'appliquent plus la peine de mort aujourd'hui. Et aussi, on peut rajouter qu'il y a plusieurs dispositions prévues clairement dans la charia islamique, comme les châtiments corporels, le statut de dhimmi qui s'applique sur les non-musulmans, à savoir les juifs et les chrétiens, suite aux conquêtes musulmanes. Aujourd'hui, on ne l'applique plus dans la majorité des États musulmans. Donc, l'interprétation et les sources de la loi islamique, c'est très important et tranchant, en fait, pour arriver à abolir la peine de mort. Et dans la deuxième partie, comme je l'ai annoncé, en fait, on a parlé d'études de cas et on a constaté qu'il y a une variété ou une différence concernant l'abolition de la peine de mort d'un État à l'autre. Donc, il y avait plusieurs États qui ont été étudiés. Donc, on a constaté, par exemple, que l'intervention des parlementaires, des acteurs de la société civile ou des représentants politiques a joué un rôle très important. Il s'agit aussi de la pression internationale et le désir de certains États d'afficher une image respectant les droits de l'homme et ouvert aux valeurs démocratiques et universelles. Cela également a joué en faveur de l'abolition. Il y a les engagements de certains États, surtout durant les conférences internationales au sein des Nations Unies, de l'Union européenne. Certains États, par exemple, ils ont fait une promesse d'abolition et d'adhésion au deuxième protocole facultatif relatif au pacte international sur les droits civils et politiques. Donc, on a eu la promesse et ensuite, cette promesse a été tenue et on a adhéré à ce protocole où on a aboli la peine de mort. Donc, je cite surtout le cas de certains pays africains où le caractère sacré de la vie a joué un rôle très important pour abolir la peine de mort. Sur le plan juridique, par exemple, en Turquie, il y a eu une modification constitutionnelle pour définitivement abolir la peine de mort. Il y avait un moratoire. Au Bénin, par exemple, la Cour constitutionnelle a joué un rôle très important. Ensuite, il a décidé de modifier l'ensemble des codes pénaux et militaires qui continuent à appliquer ou à contenir des dispositions qui appliquent la peine de mort. Et donc, j'aimerais juste dire en conclusion qu'il est très important de continuer aujourd'hui à soutenir les mouvements humanistes qui se trouvent dans les États concernés, qui luttent pour l'abolition de la peine de mort, mais également pour le respect des droits de l'homme en général. Ces penseurs ou ces activistes, eux-mêmes, ils subissent des violations. Certains parmi eux ont été pendus. Donc, je cite par exemple Mohamed Mahmoud Taha au Soudan, qui a été pendu en 1990
85, juste pour une interprétation très modérée de l'islam, amenant à un respect total des droits de l'homme. Il y en a d'autres qui ont été emprisonnés, d'autres qui ont été chassés du pays. Donc, je pense promouvoir la liberté d'expression, la liberté religieuse, la laïcité et la démocratie, ce sont des questions clés pour abolir la peine de mort. Je vous remercie. Merci beaucoup, Naël Georges. Je voudrais maintenant laisser la parole à Monsieur Latif. Oui, donc oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère qu'il a la traduction. Je vais parler en arabe. Hein. Oui? Non? Non. 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 En fait, il y a un problème d'interprétariat, surtout pour les extérieurs. Donc, les interventions doivent se faire en français uniquement, pas en anglais. Je ne le savais pas, parce que lorsqu'on a parlé d'interprétariat, je me suis pas rendu compte de cela. Je croyais que j'allais parler en arabe et que cela va être traduit en français et en anglais. Non, tu n'as pas de compétences. Hein. Allez-y. Non, c'est une question de l'approche. Bon, de toutes les façons, je remercie nos amis à la Coalition mondiale, nos amis à ECPM, pour nous avoir donné cette occasion pour donner une idée sur la situation des droits humains en général et sur la peine de mort en Tunisie. Et je remercie infiniment Naël pour ce travail colossal qu'il a fait avec le concours des pays de l'organisation islamique. Bon, non, mes remarques sur cette étude, c'est qu'il n'y a pas d'homogénéité. La première remarque, c'est qu'il n'y a pas d'homogénéité entre ces pays regroupés au sein de cette organisation. Donc, il n'y a pas d'homogénéité du point de vue des structures sociales de ces pays, de l'avancement ou de la réalisation des structures sociales de ces pays. Il n'y a pas d'homogénéité aussi au niveau des systèmes politiques de ces pays. Parmi ces 57 pays, il y a des pays dont le système politique est un système de républicain ou des royaumes ou de droit divin, des sultanats. Et puis il y a des républiques avec des présidents à vie, des républiques parlementaires, un système parlementaire. Donc, il n'y a pas d'homogénéité aussi au niveau du système politique. Et puis, le plus important, c'est que les pays arabes qui sont le berceau, en théorie, de la religion musulmane, aucun de ces pays, qui sont aussi le noyau peut-être de cette organisation, ne figure pas parmi les pays qui ont aboli la peine de mort. Et ça, c'est un élément important à prendre en compte. Une autre remarque est très importante, c'est que ce qui se passe dans ces pays, dans les continents africains, le continent asiatique, démontre que l'ancienne vision eurocentriste est largement dépassée et qu'il y a vraiment une dynamique historique qui avance vers le respect des droits humains et vers l'abolition de la peine de mort, au-delà de cette vision, de cette ancienne vision eurocentriste. En ce qui concerne la Tunisie observe depuis 1991 un moratoire de fait sur les exécutions, mais ce moratoire n'a jamais été formalisé officiellement. Pour cela, la situation reste fragile et les dernières élections présidentielles en octobre 2019 pourraient mettre en péril ce moratoire, puisque le nouveau président tunisien élu s'est déclaré favorable à la peine de mort. Donc, il y a aussi un autre point concernant l'absence de données officielles sur le nombre de condamnations en mort.
et le nombre de condamnés à mort qui rend difficile toute analyse précise de l'évolution de l'application de la peine de mort en Tunisie. D'autre part, les tribunaux continuent à prononcer à un rythme accéléré des peines capitales, des jugements de peine capitale. Concernant les conditions matérielles de détention des prisonniers, elles se sont dégradées depuis la Révolution et elles se sont encore dégradées plus après la pandémie du Covid-19, car les prisons qui sont vétustes et encombrées sont également des restrictions budgétaires ou pour rappel, la Tunisie est partie à un grand nombre de conventions internationales de protection des droits de l'homme. Le mécanisme national de prévention de la torture est entré en vigueur en 2016. Et ce qui est très important, c'est que la Tunisie continue de manière constante à voter en faveur de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies appelant à un moratoire universel sur l'application de la peine de mort, et cela depuis 2012. Et nous avons été vraiment en attente lors du dernier vote, car la position du président de la République en faveur de la peine de mort nous a laissé dans un moment d'attente pour savoir si la Tunisie va continuer ou non à voter pour le moratoire. Mais heureusement, et grâce à la mobilisation de la société civile en Tunisie, le gouvernement tunisien a voté au mois de décembre dernier pour le moratoire. Et ça, c'est très important pour nous, pour le travail de plaidoyer et que nous continuons pour le futur. Mais d'autre part, nous sommes très préoccupés par l'usage massif de la torture à l'encontre des détenus, notamment en cas d'accusation liée au terrorisme. Et nous continuons à dénoncer l'utilisation de ces pratiques. Et par ailleurs, nous dénonçons également que l'application de la peine de mort reste, ou bien les jugements en peine de mort en Tunisie restent toujours discriminatoires, puisque la majorité des personnes jugées sont des personnes issues de milieux précaires qui n'ont pas la possibilité d'être assistées à toutes les phases de l'enquête et du procès. Donc, en résumé, je dirais que la coalition tunisienne contre la peine de mort continue avec tous ses partenaires à militer pour que les autorités tunisiennes abolissent définitivement la peine de mort, qu'elles continuent à voter pour le moratoire et de ratifier le second protocole facultatif au pacte international sur les droits civils et politiques. Et d'une façon temporaire, nous appelons les autorités tunisiennes à restreindre les condamnations à mort uniquement pour les crimes les plus graves, au sens de l'article 6 du pacte, et à cesser de promulguer de nouvelles législations autorisant la peine de mort pour de nouveaux crimes. Et en général, nous appelons les autorités à procéder à une révision totale du code pénal et du code de justice militaire. Donc, pour conclure, je dirais que la situation en Tunisie est, par rapport aux autres pays arabes, on peut dire qu'elle est avancée. Nous considérons que l'histoire de la Tunisie depuis le 19e siècle est une histoire qui avance fermement vers le respect des droits de l'homme. En 1857, la Tunisie a été le premier pays musulman à promulguer une constitution. Et puis, elle a été le premier pays aussi en 1846 à abolir l'esclavage. En 1956, la Tunisie a été le premier pays à abolir la polygamie. Et puis en 2010-2011, la Tunisie a été le premier pays à se soulever contre la dictature. Et nous souhaitons
de tout cœur que ce rôle de locomotive continue au sein du Maghreb, au sein du monde arabe et du monde musulman, pour que la Tunisie continue ce rôle de locomotive et pour qu'elle finisse par abolir totalement la peine de mort et de dépasser cette étape de moratoire qui est faite qu'on fête cette année le 30e anniversaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Chokri, pour cette présentation très intéressante. Je rebondis sur la question de la ratification du protocole additionnel au pacte international sur les droits civils et politiques, puisque 14 États membres de l'OCI l'ont ratifié actuellement. Et je laisse la parole à Maître Abderrahim Jamaï, coordinateur de la coalition marocaine contre la peine de mort. Merci beaucoup, Julia. Je suis bien sûr heureux de participer avec mon ami Atif et notre ami Neil Georges, à qui j'adresse mes vifs remerciements de cette étude préparée avec grand professionnalisme. Bien entendu, c'est un sujet de débat qui était toujours là, sur la table, sur les conférences, sur les débats entre les abolitionnistes. C'est un sujet de société qui a bien entendu ses dimensions, ses racines, ses perspectives, et c'est un sujet aussi qui est un sujet politique, c'est-à-dire la religion en tant que donne sociétale, que référence historique et juridique en même temps, dans beaucoup de pays de cette région, des pays islamiques. Je dirais donc que c'est un sujet qui était toujours confronté avec beaucoup d'idées, beaucoup de comportements, beaucoup de réactions. Ces réactions, malheureusement, qui vont quelquefois jusqu'à la répression, la prison, jusqu'à la mort. C'est pour cela que étudier ce sujet par notre organisation Ensemble contre la peine de mort et la coalition mondiale, ça fait partie, bien entendu, de la manière de réflexion sur des sujets qui sont toujours provoqués quand on parle de l'abolition de la peine de mort. Donc, je tire chapeau à cette étude, mais j'observe ici quelques éléments sur lesquels je voudrais les partager avec notre ami Georges, avec Julia, avec tous ceux et celles qui suivent ce débat. La première des choses, et comme l'a dit notre ami Atif, c'est que quand on parle des États islamiques, on ne parle pas comme si on parlait des États de l'Union européenne ou d'autres groupements régionaux. Quand on parle d'État islamique, on parle bien entendu des États qui n'ont pas ni référentiel juridique commun, ni référentiel politique commun, ni référentiel international commun. Ce sont des États qui ont, bien entendu, le référentiel de religion, c'est-à-dire qui prend l'islam comme religion des États, mais parmi ces États qui vont plus loin et qui interdisent, sur le plan de texte de loi, que d'autres sources viennent un peu écarter la source de la religion musulmane. Quand on parle de la constitution égyptienne, soudanaise, yamanite, mauritanienne et d'autres, bien sûr, iranienne, irakienne et d'autres, on constate facilement qu'il y a une interdiction constitutionnelle pour le législateur d'embrasser des sources qui sont connues dans l'histoire ancienne et dans l'histoire moderne, c'est-à-dire le référentiel des droits humains
fixés par les actes et les pactes internationaux, fixés par la justice internationale, fixés par la jurisprudence internationale. Donc, cette tendance vient nous apporter des difficultés énormes quand on fait le débat sur la peine de mort et la religion et l'islam. Vient nous apporter des difficultés énormes. Et laisse, bien entendu, et qui laisse ceux qui sont ouverts, disons les islamistes modérés, les islamistes un peu moitié laïcs et moitié musulmans, etc. Et moi, bien entendu, j'ai une opinion sur cette question de moitié-moitié. Ça me donne envie de dire non, vous êtes des gens qui ne cherchent pas la vérité, la réalité, vous cherchez là où vous vous situez. Quand on dit nous sommes laïcs et nous sommes musulmans, nous sommes laïcs et nous avons une pensée et une penchée vers les religions, je crois que c'est une tendance un peu opportuniste. Donc cette tendance de différentiel, de référentiel dans les États même islamistes, c'est cette tendance qui a fait qu'il existe dans cette organisation, dans cette région, des pays qui sont des pays musulmans, dans leur constitution des pays musulmans, comme le Maroc, et qui ne font pas référence dans leur législation uniquement de la charia. Uniquement de la charia. Je parle par exemple, je donne un exemple, la constitution marocaine, quand elle parle de l'État, quand elle parle de la religion, il dit que la religion, c'est la religion de l'État. L'islam est la religion de l'État. Et le référentiel de régime politique marocain, c'est l'islam, mais toutes les cultures de religions diverses, y compris bien sûr la culture et les dimensions internationales des droits humains. Donc, c'est le premier facteur qu'il faut quand même prendre en considération. Le deuxième facteur, et ça, je ne sais pas pourquoi notre ami Naël Georges n'a pas présenté à côté de M. Habash, que je connais, qu'on a vu, si vous vous rappelez, Julia, au Maroc, lorsqu'il a participé à l'un des débats qui a été organisé par le CPM. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas appelé une autre personne, une autre personne, homme ou femme, pour participer, c'est-à-dire présenter l'avis des laïcs, des gens qui ont une autre ouverture sur le droit à la vie, une autre ouverture sur l'organisation de la justice dans les États, qui ont une regard qui est un regard sur l'islam, sur les peines dans l'islam, sur la justice pénale dans l'islam et sur la politique pénale dans l'islam. Je crois qu'il fallait quand même un peu cette ouverture était pour moi un élément de richesse de cette étude qui est riche d'ailleurs, mais je vois que c'est un point qu'il fallait quand même sur lequel il fallait penser. Et pourquoi nous avons à la tête des listes des pays qui exécutent des pays de religion musulmane, l'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Égypte et d'autres pays qui sont dans cette région, et l'Iran aussi, et d'autres pays qui sont au premier rang des pays qui exécutent. Alors, quelle est la question? Est-ce qu'il y a un problème de religion, c'est-à-dire une application formelle des religions, une application de stricte culture et principe de la religion musulmane? Moi, je dis qu'il n'y a pas une stricte application du régime dicté par le Coran et par le rite des actes qu'on appelle la sunna du prophète, etc. Parce que la sunna, c'est quoi? La sunna, c'est quoi? C'est une jurisprudence. La sunna, c'est quoi? C'est un comportement de quelqu'un qui s'appelait le prophète de Mohammed, qui donnait des solutions inspirées, bien sûr, par le Coran, mais inspirées par la situation
de la société à cette époque-là, il y a 14 ans, 14 siècles. Ce n'est pas uniquement inspiré de la religion, c'est inspiré de la société, du rythme de la société, du comportement de la femme et de l'homme dans la société, de ceux qui prenaient le pouvoir dans cette société, le pouvoir de l'argent, le pouvoir de l'économie, c'était le pouvoir qui régnait dans cette société. Donc le prophète était obligé de donner des explications, de donner des directives pour encourager les gens à vivre ensemble et donner ces directives, soit sur la base des principes dictés dans le Coran, soit sur la base d'une intelligence politique qu'il avait et qui pouvait quand même la faire répandre dans la société pour que les gens vivent ensemble, pour qu'il n'y ait pas quand même de guerre et de conflits dans cette société. Et c'est pour cela que je dis à mon sens, il se peut que je n'aurai pas raison, je laisse le débat ouvert bien sûr, et il est ouvert avec tout ça. Si vous voulez, je dis maintenant, dans l'état actuel des choses, on ne peut pas dire que l'application de la charia était le seul élément qui existe pour que ces pays n'abandonnent pas et n'abolissent pas la peine de mort. Il faut considérer qu'il y a un élément clé aussi, c'est la politique. Et quand on parle de la politique, c'est-à-dire on parle de ceux qui gouvernent, qui ont une stratégie de régler les conflits dans la société, une stratégie, une approche de la justice dans ces sociétés, une approche d'équité et d'application des règles de loi dans cette société. Et cela peut me pousser à dire que suffisamment qu'on prenne compte de la culture de la société, des différences dans la société, de la situation des femmes et des enfants dans la société à côté de ceux qui donnent, de la situation de ceux qui prennent le pouvoir dans ces sociétés. Comment ils sont venus au pouvoir? Et est-ce qu'il y a une démocratie dans ces pouvoirs? Alors, si on répond positivement qu'il y a une démocratie, qu'il y a des égalités, qu'il n'y a pas de tendance à faire baisser le niveau et le niveau des femmes et des enfants, on peut dire qu'il y a quand même un choix religieux. Mais en dehors de tout ça, on ne peut pas négliger le facteur politique dans ces pays. C'est-à-dire, comme j'ai dit, il tient compte d'autres éléments en dehors d'éléments de la région. C'est pour cela qu'en Iran, chez les Saoudiens, chez les Égyptiens, on ne peut pas dire que ce sont des gens qui appliquent la charia. On peut dire, et moi je le dis, que ce sont des gens qui appliquent la politique avant la charia. Comment peut-on expliquer que les décisions de justice en Égypte et les décisions qui ont déclaré la peine de mort contre des dizaines et des centaines, comme vous le savez, pourquoi on se réfère à ulama de l'Azhar? Les ulama de l'Azhar, ce sont des gens de culture musulmane, certainement avancés, approfondis, etc., etc. Mais pourquoi on ne tient pas compte de la justice elle-même? Pourquoi on intègre les ulama de l'Azhar pour finaliser, pour blanchir les jugements parce qu'il y a quand même, cette institution est aussi une institution politisée. Ce n'est pas des ulama progressistes, ni des ulama qui ont une ouverture sur la culture internationale des droits de l'homme, de l'humanité, qui ont une expérience dans le domaine de la société ouverte, de la société laïque aussi, pourquoi pas. Ce sont des gens désignés et ce sont des gens qui sont soutenus par le régime politique. Tant qu'il n'y a pas de démocratie dans ces pays musulmans, tant qu'il n'y a pas des élections libres, tant qu'il n'y a pas de liberté d'expression, tant qu'on condamne à la peine de mort pour la laïcité dans quelques pays,
pour l'apostasie, pour d'autres, pour le relation libre entre hommes et femmes, pour beaucoup de choses qui sont dans la société nouvelle, dans la société moderne, même dans la société en Iran, en Égypte. Ce sont des choses qui font le scandale dans ces pays-là. Mais il y a le pouvoir qui tient en main la justice et la charia. Donc, c'est un pouvoir politique qui mène un combat par la religion dans le domaine politique. C'est pour cela que j'ai dit, moi, il ne faut pas donner beaucoup d'attention à ces régimes parce que ce ne sont pas des régimes islamiques, c'est-à-dire qui prennent, qui défendent, qui viennent avec la religion pour l'appliquer d'une façon pure et simple. Nous voyons l'étude qu'a fait notre ami. C'est bien entendu, l'islam c'est une religion comme d'autres. Comme j'avais dit, c'est une donnée, c'est une donne sociétale, historique, culturelle, etc. On ne peut pas l'écarter. Jamais, jamais. Comme d'ailleurs d'autres religions, comme l'Église, comme d'autres religions, comme tendances religieuses, on ne peut pas écarter cette donne. Mais on ne peut pas la défendre jusqu'au bout. On ne peut pas la défendre jusqu'au bout. Et l'islam aussi, attention, ce qui a été, bien sûr, je crois qu'il n'a pas été signalé ici dans l'étude, l'islam aussi pousse les gens à utiliser leur intelligence, leur culture. C'est eux qui font la différence entre le bien et le mal. Et dans le Coran lui-même, il y a des versets, plusieurs versets, qui laissent à l'intelligence de chaque individu de choisir, de faire le choix, de choisir. C'est pour cela qu'il y a même des pays islamistes aujourd'hui qui ne condamnent pas les gens qu'on dit, les abandonneurs, c'est-à-dire qui ont abandonné l'islam pour rester neutres, laïcs, ou bien embrasser d'autres religions. À mon sens, quand on parle de l'islam, quand on parle de la religion, quand on parle de ces pays, il suffit de voir premièrement qu'il y a une tendance qui ont aboli la peine de mort. Et ce sont des gens qui n'ont pas été mis en dehors de cette organisation d'État islamique, premièrement. Deuxièmement, ce sont des pays qui ont, eux aussi, leur groupe islamiste, leur groupe religieux, leur mosquée, leur imam, leur école coranique, leur dirigeant islamique. Mais personne n'a soulevé l'épée pour dire, écoutez monsieur, vous êtes un État islamique, il faudrait appliquer la charia et par conséquent appliquer la peine de mort s'il y a lieu de l'appliquer. Alors à ce moment-là, on pose la question, de quel pays nous sommes? Ceux qui ont abandonné la peine de mort, disons, le Sénégal par exemple, d'autres pays aussi comme vous le connaissez. De quel pays ce sont? De quelle religion sont-ils? Est-ce qu'il y a deux religions musulmanes? Est-ce qu'il y a une seule religion? Moi, je crois qu'il y a quand même, la religion est là, et ce sont des pays qui nous donnent l'exemple qu'il n'y a pas de contradiction. Si la religion est si l'islam est la religion d'un pays, l'islam, ce n'est pas la religion de tous les citoyens. Ici au Maroc, on a des citoyens qui ne sont pas musulmans. On a des juifs, on a des chrétiens, on a tout. Bien entendu, la pratique quand même soulève beaucoup de problèmes. Les juifs, ils ont leur domaine de prière, etc. Les chrétiens ne sont pas encore reconnus officiellement. C'est-à-dire ils n'ont pas de lieu les chrétiens marocains. Je ne dis pas des chrétiens de tout le monde. Il y a des églises, mais les chrétiens marocains, je crois qu'ils sont chassés de ces églises et ne peuvent pas pratiquer leur pratique religieuse comme il faut. À mon sens, que c'est une étude qui nous pousse à réfléchir de nouveau, à poser des questions sur je ne sais pas, sur des questions aussi clés quand on parle de la religion. On parle de quoi? Il faut parler aussi pourquoi on mélange le politique et le religieux. De la laïcité. Est-ce que la laïcité est contraire à l'islam? Si on demande à nos dirigeants dans ces pays islamiques, monsieur, vous êtes des islamistes, vous êtes des musulmans, attendez, ne constituez pas
des partis politiques religieux pour participer aux élections. Laissez la religion pour vous, pour tout le monde, les pratiquants, mais allons-nous dans le terrain neutre, là où il y a une confrontation d'idées, confrontation de culture, confrontation d'autres référentiels. C'est pour cela qu'on n'avance pas, malheureusement, qu'on n'avance pas dans beaucoup de pays. Notre ami a dit que la Tunisie a fait de progrès. Vraiment, ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quand même une avancée à cause de la lutte des démocrates tunisiens, de la femme tunisienne. Mais il y a d'autres pays qui font des avancées dans le domaine de la démocratie. Quand on avance dans le domaine de la démocratie, quand on avance dans le domaine des droits humains, quand on avance sur la culture internationale, de la paix, de la vie commune, du partage de ce qui est beau dans la vie, ce qui est beau dans la culture, ce qui est beau dans l'économie, ce qui est beau dans le comportement humain. C'est-à-dire, on trouve d'autres références qui nous soutiennent dans notre religion, qui soutiennent même ceux qui nous dirigent. Ceux qui nous dirigent, ils se font que des poids politiques qui menacent la société par le référentiel religieux, islamique. Or, l'islam, ce n'est pas l'islamisme islamique. L'islam, c'est autre chose qu'une force religieuse de combat politique contre les pauvres, contre les démocrates, contre les gens de droits humains, contre les ONG, etc. Je vous donne un exemple, si vous voulez bien. Qui a tué beaucoup de militants des droits humains, des leaders politiques dans ce monde arabe de Casablanca jusqu'à le point le plus loin dans cette région? Et bien entendu, ceux qui prennent l'islam, ceux qui pensent qu'ils sont des islamistes, des fondamentalistes, des gens qui utilisent l'islam dans le combat. Donc, tuer quelqu'un parce qu'il est différent de vous sur le plan politique, sur le plan intellectuel, sur le plan idéologique, c'est quoi? Nous avons vu au Maroc des dirigeants politiques qui sont tombés par les armes des islamistes, par les armes des fondamentalistes. Alors, comment peut-on défendre ces gens-là et en même temps dire qu'on défend l'islam? Non, monsieur. L'islam, c'est une chose, les fondamentalistes, c'est une autre chose. Et ceux qui font ce mélange de produits, l'islam et la politique, poussent au terrorisme, poussent à creuser les fossés entre la femme et l'homme, contre la culture universelle et la culture sectorielle. C'est pour cela que je dis, bon, je crois que c'est un document, à mon sens, et j'adresse, je ne sais pas si notre ami Naël Georges peut un peu, je dirais, ajouter, renforcer ce document par un peu parler de la démocratie et l'islam, parler de l'idéologie de l'islam, donner la parole à des gens qui ne sont pas des fondamentaux, c'est des gens qui ont une ouverture autre que l'ouverture qui est là. Je dis que c'est très important, mais il faudrait que c'est-à-dire un moyen qui crée les débats. C'est un moyen qui répond à ceux qui disent l'islam c'est une religion de peine de mort. C'est très bien. Ça, ici, on répond. Même si on ne dit pas que l'islam n'est pas le qasas n'est pas la peine de mort. Mais le qasas, c'est la mort. Le qasas, c'est la mort par quelqu'un contre quelqu'un qui a donné la mort. Ça, c'est une autre chose. Donc, on est dans une notion qui n'est pas la même. Donc, on défend un peu la qasas, mais on dit que ce n'est pas la mort parce qu'il n'y a pas le terme idam. Idam, en arabe, c'est la peine de mort. Pour cela, Maître Djamaï, il nous reste 8 minutes. Maître Djamaï. J'arrête. Ce sont mes propos. Je vous propose de laisser du coup la parole à
Anaël Georges? Oui, j'aimerais remercier les deux intervenants pour les remarques. Donc, je commence avec ce que vient de dire Maître Jamal. Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous dans le sens que vous dites, on n'a pas montré une image tolérante de l'islam et on n'a pas cité des versets coraniques ouverts et humanistes et modérés qui vont dans le sens pour abolir la peine de mort. Par exemple, les points de contrainte dans la religion, ça c'est bien cité. Après, comme vous avez entendu, on a demandé à Dr Habash, qui est un expert en droit de musulman, de rédiger la préface de cette étude et dans laquelle vous trouvez l'ensemble de ces versets coraniques. Nous, au contraire, on a essayé de dire au gouvernement qui aujourd'hui continue à appliquer la peine capitale au nom de l'islam, que voilà, l'islam et l'interprétation de l'islam ne vous donnent pas le droit d'appliquer la peine capitale. Après, sur le fait de mélanger la religion et la politique, et bien sûr, on est contre. Et on a bien dit dans l'introduction que les régimes aujourd'hui utilisent la peine de mort comme arme politique à l'encontre de leurs opposants. Après, il y a certains régimes arabes qui ne sont pas du tout religieux. Je cite le cas, par exemple, du régime syrien, qui représente une minorité religieuse et qui continue aujourd'hui à appliquer, à tuer des gens dans les prisons tous les jours. Il y a, par exemple, le tribunal militaire responsable de l'exécution des milliers de défenseurs de droits de l'homme et des opposants. Aujourd'hui, selon ceux qui ont documenté les violations, en moins de 3 minutes, la personne est jugée à la peine capitale et exécutée. Je vous donne le cas, par exemple, de Bassel Safadi. Jusqu'à maintenant, son corps n'a pas été rendu de la famille et a été tué par ce tribunal. Alors le régime syrien ne représente pas du tout la religion. Mais aujourd'hui, si on regarde par exemple les conférences internationales, la présence des États au sein des Nations Unies, les réserves de ces États sur certaines dispositions incluses dans les conventions internationales de droits de l'homme, on dit clairement, on se justifie avec la religion. On dit, par exemple, on ne peut pas accepter le changement de religion, article 18 de pacte, parce que cela va à l'encontre de la charia islamique. Certains États continuent à appliquer la peine capitale contre celui qui change de religion. On le considère comme apostat. Certes, il y a dans la charia islamique le hadith du prophète qui dit celui qui change de religion, tuez-le. Par contre, il y a beaucoup de penseurs musulmans qui considèrent ce hadith comme daïf, qui considèrent que ce hadith devrait être pris dans son contexte historique. Il n'y a pas des cas où le prophète Mohammed a appliqué la peine capitale à l'encontre de quelqu'un qui a changé de religion. Donc, tout ce qu'on a essayé de dire dans cette étude, que la religion est utilisée pour des fins politiques et on continue à appliquer la peine capitale au nom de la religion, alors la religion ne le dit pas clairement. Moi, je viens par exemple de rédiger une étude sur le statut de la femme chrétienne dans les codes de statut personnel de certains États du Moyen-Orient. Aujourd'hui, il y a certaines violations de droits de l'homme en se basant, selon les chefs religieux qui sont les législateurs, en se basant sur l'Évangile. Il dit la femme doit être soumise à l'homme. On dit on ne peut pas accepter le divorce, qui pousse les chrétiens maintenant en Égypte surtout de se convertir à l'islam par milliers pour pouvoir divorcer et conclure un deuxième mariage. Donc je dirais au contraire l'ensemble de notre argument ou nos arguments dans cette étude de dire voilà, en se basant sur la charia islamique, on peut abolir la peine capitale. Donc, concernant la question que l'étude, il n'est pas homogène l'étude. Donc, oui, j'ai bien dit et montré dans l'étude qu'il y a une variété de situations. Il y a, par exemple, au monde arabe, il y a certains royaumes, il y a des régimes républicains, mais surtout, il y a des États ou des régimes dictatoriaux. Le seul pays arabe qui a aboli aujourd'hui la peine capitale, comme vous le savez, c'est Djibouti. Et là, c'est inclus dans l'étude. On a fait une étude de cas. Pourtant, c'était très, très difficile d'obtenir des informations, mais grâce à un document envoyé par la Ligue djiboutienne des droits de l'homme, on a pu préparer une étude de cas. Aujourd'hui, si vous prenez la situation au monde arabe, qu'est-ce qu'on applique de la charia islamique? Dans le domaine pénal, économique, financier, tout ça, c'est des codes laïques qui n'ont rien à voir avec la religion. Dans le code pénal, on ne prévoit pas les châtiments corporels, comme la lapidation, par exemple.
Dans ce cas, on dit pourquoi ça a été aboli dans tous ces codes et ces législations, pourquoi vous continuez à appliquer la peine capitale alors dans la majorité des États musulmans, on n'applique plus la charia à la lettre. Et j'insiste encore une fois sur l'interprétation. Il y a 7 écoles juridiques principales en islam pour les chiites, les sunnites, etc. Donc, je ne suis pas en train d'interpréter l'islam, mais on a fait appel à certains experts en droit musulman qui nous a avancé des arguments très importants dans ce sens. Naël, merci beaucoup. Je crois qu'on va devoir conclure parce qu'il nous reste 1 minute. Donc, je voudrais surtout remercier tous les intervenants pour ces échanges très riches. Je voudrais aussi dire qu'ils sont destinés à se poursuivre avec notamment des experts dans différents domaines et dans les différents États concernés par cette étude. Encore une fois, comme vous le disiez tous, l'abolition, c'est avant tout une décision politique et il y a certes une hétérogénéité dans ces États, mais montrer que la majorité de ces États vont vers la tendance universelle, c'est aussi un argument positif qui peut renforcer notre plaidoyer à tous pour l'abolition de la peine de mort. Je voudrais vous remercier encore une fois. On n'a pas eu de questions, donc je ne vous les ai pas transmises. Merci beaucoup et que les échanges puissent se poursuivre. Merci. Merci Georges. Merci à vous. À très bientôt.